Vous êtes bien sur le plateau de la matinale de TV Vendée. C'est l'endroit idéal pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce vendredi 7 avril. Nous avons 26 minutes devant nous pour faire le tour de la question et vous donner, qui sait, des idées de sujets de conversation autour du café ce matin ou à l'apéritif de début de week-end ce soir. Voilà. Alors de quoi parlons-nous justement? Des idées de conversation? Eh bien le Puy du Fou, par exemple, avec cette avant-première hier, les toutes premières images du Mime et l'étoile, la nouvelle attraction du parc qui ouvre ses portes demain, samedi, au grand public pour une nouvelle saison. Nous avons également cette convention signée entre la préfecture et les pompiers de Vendée. Visov devrait améliorer la communication de crise en cas d'incendie ou d'incident technologique. L'idée, c'est de mobiliser une sorte de brigade virtuelle pour regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux, pour rétablir la vérité, notamment en cas de rumeurs. Ce salon aussi part et pour les enseignants, un forum des bonnes idées qui s'est tenu mercredi à Dompierre-sur-Yon pour partager les initiatives dans les classes vendéennes de la maternelle au collège. Côté chronique, nous sommes vendredi, nous allons donc avoir des idées de sortie avec la petite sélection de Camille. On va beaucoup parler chasse aux œufs, vous vous en doutez peut-être un petit peu. Nous aurons également Romain Trichereau à l'antenne, qui est à la fois comédien, chargé de conférences à l'ICES. Il est en charge de l'histoire notamment, mais il est passager aussi d'Hervé Le Roc dans la voiture de Sans Détour pour ce vendredi. Avant de détailler tout ceci, maintenant qu'on vous a aiguisé la curiosité, on va regarder la météo quand même. C'est une belle journée. Voilà, il y a un teasing, comme on dit dans le métier, qui est plutôt positif. Une belle journée donc, avec quelques bancs de brouillard qui ont eu lieu en fin de nuit, mais qui se sont vite estompés. Un ciel qui se dégage, promis, avant midi. Juste quelques nuages qui devraient persister au-dessus de nos îles. Et du côté de Montaigu-Vendée, des températures comprises en Vendée aujourd'hui entre 7 et 10 degrés. Cet après-midi, une météo toujours très agréable, un ciel dégagé pour tout le monde, pas de jaloux, avant une soirée qui s'annonce, elle, peut-être un petit peu plus couverte, et un mercure qui devrait atteindre les 13 degrés à Pouzauges, 14 au Sable d'Olonne, La Roche-sur-Yon, Noirmoutier ou encore Montaigu-Vendée, 15 à Châlons et Fontenay-le-Comte et jusqu'à 16 degrés du côté de Luçon. Un petit mot du week-end. Si votre programme dépend du temps qu'il fait, sachez que demain samedi, c'est la même chose qu'aujourd'hui, du soleil et les mêmes températures. Dimanche, un ciel un petit peu plus voilé, mais un tout petit peu plus chaud puisqu'il va faire jusqu'à 18 degrés. Nos marées du jour à présent, avec 2 cycles complets de marée aujourd'hui, contrairement à hier, et le point le plus haut de la quinzaine en ce qui concerne les coefficients 92, 93. La basse mer, elle est à midi et demi, 12h25 très exactement, et la prochaine pleine mer, ce sera 18h30. On enchaîne sur la carte des marchés. Avec nos rendez-vous du vendredi, nous pouvons évoquer Noirmoutier-en-l'Île, La Roche-sur-Yon, Moutier-les-Mauffais, Saint-Hilaire-des-Loges, tiens, si vous n'êtes pas très loin, de Fontenay-le-Comte. Bonne fête aux Jean-Baptiste, bonne fête aux Clotaire également, ainsi qu'aux Ursulines. Saint-Jean-Baptiste ensoleillé, bon grain au grenier. Et si ça ne vous suffit pas, j'ai un deuxième dicton pour vous. Au 7 d'avril, donc aujourd'hui, après le coucou, c'est le rossignol qui chante. Le soleil est avec nous en Vendée aujourd'hui jusqu'à 20h42. Vous avez toutes les infos pratiques en main pour passer un bon début de journée en Vendée. On passe au journal. Et c'est le grand jour pour une bonne partie des entreprises touristiques du département, hébergement comme site de loisirs. Les toutes dernières heures avant le lancement de la saison touristique 2023. Le parc du Puy du Fou en a profité pour présenter en avant-première sa nouvelle attraction, le Mime et l'étoile, un spectacle qui donne un coup de projecteur sur les débuts du cinéma. Agathe Poulet. Silence sur le plateau, moteur et action! Dans ce studio, le réalisateur Gérard Bidou prépare son tournage et organise la rencontre entre 2 acteurs que tout oppose. Garance l'étoile et Mimosa un mime tzigane. Pendant une demi-heure, le public est plongé au cœur de la belle époque et devient à la fois le témoin d'une fable amoureuse et de l'évolution du cinéma français en couleur et en son. Le mime et l'étoile a conquis les spectateurs. C'est super, vraiment super. Alors, un spectacle où on pourra emmener les enfants sans problème, oui. Magnifique. J'ai trouvé ça bluffant, comme disait Philippe de Villiers, et très émouvant.
J'ai vraiment beaucoup aimé. Incroyable spectacle, c'est magnifique, tout est parfait. Super, bluffant, très original, très bien fait, une belle réussite. Conçu en travelling inversé, les 120 personnages parcourent près de 2 km au fil de l'histoire grâce au tapis roulant. Une illusion permettant de voyager avec les acteurs sans jamais quitter son siège. Une œuvre originale et inédite grâce au mouvement des protagonistes, de la musique et du bruitage. Les personnages arrivent les uns après les autres, ils sont affairés à des actions apparemment anodines. Et en fait, l'objectif, c'est que vous vous laissez prendre et puis on ne sait pas quand le spectacle commence. Voilà. Et on ne regarde déjà plus sa montre. Et si on ne regarde plus sa montre, et encore moins son téléphone portable, ça veut dire qu'on a réussi à vous saisir et on a réussi à vous emporter dans un voyage. C'est finalement de vibrer à une émotion commune qui est celle d'une belle histoire d'amour qui est certes ancrée dans une époque, mais qui finalement est atemporelle. Pour sa première représentation, le mime et l'étoile est déjà salué et applaudi par le public. Il sera présenté 900 fois au total pendant la saison qui débute ce samedi. Le Puy du Fou qui ouvre donc ses portes demain, vous l'avez entendu, et les refermera le 5 novembre prochain. Quasiment du simple au double. Difficile de chiffrer exactement la mobilisation des Vendéens hier contre la réforme des retraites. Une légère baisse a été enregistrée. Un rajeunissement des cortèges aussi, avec plus de lycéens et d'étudiants qu'au début du mouvement. Mais côté chiffres, donc à La Roche-sur-Yon par exemple, la police parle de 3100 personnes, les syndicats 6000. Les syndicats qui parlent aussi de 700 personnes à Challans, 500 à Fontenay-le-Comte, entre 3 et 400 au Sables-d'Olonne. La force, je la retrouve aussi par rapport à ceux qui travaillent, aux enfants, à ma femme, et qui vont travailler jusqu'à 64 ans. C'est trop. Je suis là pour manifester aussi contre la réforme des retraites parce que ça touche aussi les jeunes et ça touche aussi les femmes. En fait, ça touche tout le monde. Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, je pense, et parce que malgré tout, il n'y a pas que la retraite, mais il y a le passage quand même du 49.3 qui nous concerne, je pense. Parce qu'il y en a marre de tout. De tout, il y en a marre. Il y a encore le Conseil constitutionnel qui doit exprimer des choses en droit, mais le droit est une chose relativement froide et les hommes et les femmes que nous représentons ont des opinions qu'il faut entendre. Image ici, vous l'avez vu, de La Roche-sur-Yon. La prochaine journée de mobilisation, c'est jeudi, veille de décision du Conseil constitutionnel. Il est saisi sur la conformité de la loi et sur la demande d'un référendum d'initiative partagée. SDIS, préfecture et l'association Visov s'allient pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Le principe de cette convention est de mettre en place une sorte de brigade de veille numérique en cas d'accident, quelle que soit l'origine d'ailleurs, humaine ou climatique. Elle va accompagner les collectivités, les organismes et les administrations dans la communication de crise. Dans une crise, ce qui est essentiel, c'est de communiquer, et notamment de communiquer auprès de ceux qui sont concernés par la crise. Donc c'est d'informer la population via les réseaux sociaux sur ce qui se passe autour d'eux et surtout sur les messages, de donner des messages d'information et de précaution pour les aider à avoir les bons réflexes. Voilà, donc c'est une fonction de veille et une fonction d'accompagnement dans la gestion de la communication de crise. Le préfet qui participait aussi il y a quelques jours au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation de La Roche-sur-Yon. Premier axe de travail pour garantir la sécurité dans la ville-préfecture, un schéma local de tranquillité publique. C'est une feuille de route 2023-2025 qui commence par un état des lieux de la situation. La délinquantionnaise existe, mais comme partout ailleurs, rappelle le maire Luc Boire. Non, c'est pas que ça marche pas, c'est que la population augmente, que la délinquance en France, de manière générale, augmente et qu'on n'échappe pas à la France. Elle a augmenté de façon fulgurante sur les métropoles. La métropole de Nantes est à moins de 100 km de chez nous. Et effectivement, il y a des débordements qui viennent chez nous. Il y a, une seconde zone de délinquance qui se rapproche de chez nous. Il est important de lutter contre ça. Et le deuxième outil, en plus de cette feuille de route, c'est la mise en place du rappel à l'ordre. Cela fait partie des compétences du maire et cela évite une action en justice, notamment pour faire de la prévention et lutter contre les incivilités.
La convention de rappel à l'ordre que nous venons de signer avec la mairie, c'est un travail de prévention. C'est un travail aussi de pédagogie. Et puis, c'est aussi donner une réponse, comme je le disais tout à l'heure, infrapénale à des actes qui sont pas vraiment de la délinquance, mais des incivilités qui sont ces irritants du quotidien qui exacerbent les réactions d'une population locale et qui sont en attente de réponses. La ville de La Roche-sur-Yon qui est passée de 8 à 16 agents de police municipale en 9 ans. Prenons la direction de Dompierre-sur-Yon à présent. La commune recevait mercredi un carrefour des enseignants, une mise en commun de toutes les initiatives pédagogiques prises dans les classes vendéennes en matière d'art, de numérique ou encore de bien-être. 70 exposants avaient répondu à l'appel de la maternelle au collège. Grégoire de Châtillon. Certains sont venus questionner leurs propres pratiques pédagogiques, d'autres sont venus piocher des idées avec cette liberté pour ces enseignants de mettre en place de nouvelles pratiques pour leur classe, comme par exemple le conseil coopératif. Le conseil coopératif, c'est un dispositif qui provient du mouvement Freinet et l'idée c'est vraiment d'impliquer les enfants dans une structure qu'on pourrait comparer à une structure de conseil municipal, c'est-à-dire que c'est un conseil d'enfants où les enfants ont vraiment une liberté d'expression. C'est un lieu où ils vont pouvoir gérer leurs conflits, mais aussi gérer des félicitations entre eux. C'est un organe de valorisation aussi de ce qui va se passer dans la classe, dans la vie de la classe. Et c'est aussi un moment, le conseil, où on va pouvoir mettre en place des projets à partir des propositions des enfants. Des propositions qui ne seront pas utilisées. Un carrefour pour découvrir, échanger, partager, avec comme grand témoin Gilles Vernet. Il a précipité une génération dans les écrans qui n'y étaient pas. Conférencier, écrivain, réalisateur, mais aussi enseignant, il prône l'importance de la méditation à l'école, tout comme les débats philosophiques pour les plus jeunes, ainsi que la déconnexion heureuse. Qui donne en somme une âme à la tablette. Mais il y a une chose qui est claire pour moi, si on doit en revenir aux écrans, qui sont un véritable enjeu parce que ça impacte notre pratique à tous enseignants. L'éducation nationale ne s'est pas saisie de ce danger-là à la hauteur du danger. Et aussi ne s'est pas saisi de l'enjeu numérique de la bonne manière. C'est-à-dire que si on apprenait aux enfants à coder, à aller chercher des ressources intelligentes sur Internet, des documentaires passionnants ou des jeux intéressants, et il y en a qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres, si on guidait les enfants vers les bons usages, on leur ferait beaucoup de bien. Aujourd'hui, on les laisse seuls dans la jungle et sans limite de temps. C'est dangereux. L'éducation et le numérique, un sujet central de ce 6e carrefour des initiatives éducatives et pédagogiques à Dompierre-sur-Yon. Toujours en matière d'éducation, nous vous parlions il y a quelques semaines de la première phase de la carte scolaire 2023 du secteur primaire public de la Vendée, c'est-à-dire en d'autres termes les ouvertures et les fermetures de classes dans le public. Cette fois-ci, c'est la liste du secteur privé qui vient d'être publiée. 12 postes devraient ouvrir à la rentrée, que ce soit dans des classes ou en dehors, comme des décharges de direction. 27 autres postes seraient en parallèle retirés, comme la fermeture de l'école primaire privée du Breuil-Barret ainsi que celle de la Bruffière qui sont pour le moment annoncées. Puisqu'on parle des enfants, on va terminer avec l'agglomération des Sables d'Olonne qui vient de présenter son plan Ado Action. Pendant les vacances de Pâques, la municipalité propose aux collégiens de moins de 14 ans 2 stages découvertes autour de la citoyenneté. La première semaine va être tournée vers le patrimoine et la photographie, la deuxième vers le secourisme, notamment en mer. On voulait des thèmes percutants pour commencer le projet qui pouvait intéresser des ados. On avait l'avantage que Adosphère accueille déjà des jeunes. Ça a permis de recueillir plusieurs informations sur leurs envies, leurs curiosités. Et du coup, on trouvait que prendre l'angle de la photographie était un bon moyen d'attirer les jeunes pour qu'ils prennent du plaisir sur ces vacances. Et au niveau du secourisme, c'est parce qu'on est une ville qui est très fortement connectée avec la SNSM notamment. Donc on voulait leur donner accès à quelque chose qui voit et qui vit autour d'eux.
Des stages qui ne sont pas ouverts au seul Sablé. Tout le monde peut participer à une de ces 2 semaines. L'inscription se fait sur lessablesdel'Olonne.fr. Un dernier mot avec les températures de cette matinée de vendredi. Des températures qui sont plutôt douces quand même pour un début de fin de semaine. 7 degrés dans le Marais breton et le nord du Bocage. 8 degrés à La Roche-sur-Yon, Moutier-les-Mauffais, Pouzauges. 9 degrés si vous êtes plutôt à Fontenay-le-Comte et jusqu'à 10 au Sablé d'Olonne où nous étions justement à l'instant. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme, belle plante, sortie et rencontre avec un prof d'histoire pas tout à fait comme les autres. Le plus de l'info donc pour commencer. Nous parlions de la météo qui commence à être propice aux travaux du jardin. Mais que peut-on planter quand on habite en Vendée ? A priori, beaucoup de choses. C'est en tout cas ce que vous allez entendre. C'est le bilan de ce livre « Échappée végétale en Vendée » qui vient de sortir. C'est un livre qui va aborder de façon un peu originale, nous pensons, avec Philippe Ferrare, le co-auteur, qui va aborder tout ce qui est plantes sauvages ou cultivées dans un même département. Donc c'est notre regard de spécialiste sur ce sujet-là, mais qui permet à des amateurs, en s'échappant sur des promenades, il y en a 30 au programme, de découvrir la richesse véritablement incroyable qu'un département comme la Vendée a su abriter. Elle est liée à plusieurs grands facteurs. Le premier, c'est le sol, dont je dis aujourd'hui que c'est véritablement un sol d'une complexité incroyable, avec la limite entre un sol granitique ancien provenant des éruptions bretonnes et puis d'un sol calcaire adjacent. Donc on a des diversités de milieux incroyables qui génèrent une forme de plantes sauvages que l'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est la question donc du sol. Mais en plus de ça, vous avez le climat. Le climat dont vous savez très bien qu'ici, on a sur cette façade atlantique de la France le plus fort taux d'ensoleillement, en particulier sur la côte. Et donc on a là ici un niveau d'ensoleillement tel, des chaleurs, au moins un climat suffisamment doux l'hiver pour avoir une gamme végétale très originale que les horticulteurs, les jardiniers ont apporté d'ailleurs au fil des années. On connaît le mimosa puisqu'il est en fleurs en ce moment, mais on voit ici derrière moi les camélias de la même façon qui viennent originellement du Japon se plaisent tout à fait dans ce climat-là également. On a trouvé des orangers sur la côte, on a trouvé des plantes telles que des chênes-lièges incroyables qui donnent du liège bien évidemment, et puis aussi pourquoi pas des palmiers, pourquoi pas des plantes assez exotiques qui vont trouver les conditions de culture que l'on ne trouvera pas ailleurs, en particulier en France. Donc tout pourrait pousser ici, ou tout peut pousser ici, c'est certainement quelque chose qui convient bien au département. Dans ce livre, on parle des pépiniéristes vendéens. Il y en a de grande qualité également et qu'il faut signaler, dans lequel aujourd'hui encore on a des nouvelles introductions qui arrivent, une gamme végétale qui s'élargit et qui nous donne la possibilité de créer des paysages, mais aussi de protéger des paysages intéressants pour le bien et le plaisir des gens qui vont emprunter, j'espère, les chemins de Vendée à la découverte de ces joyaux, parce que quelquefois aussi ce sont des véritables joyaux sauvages pour certains aussi, bien évidemment, quand on va se promener sur des grands milieux naturels qui sont aussi une des grandes caractéristiques et une des richesses que l'on peut repérer ici. Échappée végétale en Vendée de Jacques Soignon et Philippe Ferrare. C'est donc un guide pratique de la collection Sauvage et cultivée aux éditions d'Orbestier. Des idées de sortie maintenant. Nous en parlions hier avec nos portraits de chocolatiers. Si vous avez été sage, il devrait y avoir un petit peu d'animation dans les jardins et sur les balcons dimanche matin après le passage des cloches de Pâques. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir. Camille vous propose quelques pistes pour occuper ce week-end prolongé.
Et nous pouvons citer aussi la chasse aux œufs caritative demain samedi au Bois du Breuil, ça c'est à Chaland, celle de Noirmoutier également qui est organisée par le Secours Populaire, toujours demain samedi. À Pouzauges, ce sera dimanche matin sur le site des Moulins du Terrier-Marteau, et puis la Folie de Finfarine à Poiroux vous attend également dimanche et lundi pour ramener à la ruche toutes les petites abeilles égarées sur le site. Maintenant, en voiture Simone. Est-ce que vous vous souvenez d'où vient cette expression ? Bah oui, c'était Guy Lux dans Interville. Pour lancer les épreuves, il interpellait Simone Garnier qui co-présentait. Et Simone Garnier, elle portait le même prénom qu'une des toutes premières pilotes femmes, à savoir Simone Louise de Pinet de Bordes-des-Forêts. Bref, c'était la Minute Culture G de cette matinale. Nous, on se tourne maintenant vers l'extrait de la semaine de Sans détour avec un arrêt au stand. Eh oui, on file la métaphore, évidemment. Un arrêt au stand avec Hervé Leroc qui reçoit Romain Trichereau, à la fois comédien et universitaire. On va dire un mot de l'esprit du lieu. Ah oui. Forcément. Moi, je voulais t'emmener dans un endroit, enfin, je voulais t'emmener au cinéma, au théâtre, tu vois. On y est. Quel effet ça te fait d'être ici ? C'est magnifique. On a l'impression d'être en plein hiver. Oh, alors déjà. Et j'adore cette période, donc ça me va très très bien. Ouais. Et en plus, c'est insolite. Ouais. C'est atypique, insolite, c'est beau, c'est original. C'est tout ce que j'aime. Quel univers. Voilà, exactement. Ton univers à quoi, à toi, s'il devait ressembler à quelque chose ? En préparant cette émission, on a parlé du flipper. Alors oui, il y aurait du flipper, il y aura beaucoup de choses, un mélange de moderne et d'ancien. Et beaucoup d'anciens, beaucoup de livres. C'est un gros lecteur. Oui, mais je lis beaucoup des livres d'histoire, donc je lis que des morceaux. C'est rare que je lise un livre de A jusqu'à Z. C'est souvent des morceaux. Après, je peux lire des romans, etc. Mais c'est surtout des livres d'histoire et mon métier aussi veut ça. Ouais. Mais c'est des chapitres, c'est des morceaux. C'est pas forcément un livre de A à Z. D'accord. On en parle de ton métier, parce que là, c'est toujours ça, le saltimbanque, c'est clinquant, etc. Ton métier, c'est d'être patron de filière histoire. Alors bientôt, ouais. Bientôt patron filière de l'histoire à l'ICCR Totales Antipodes, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Et bien alors déjà, quand on fait du théâtre, quand on donne des cours, on fait du théâtre. Il faut aussi faire sourire les étudiants. Il faut animer ces cours, sinon l'étudiant il prend un livre et il apprend le livre. Bien sûr. Il faut apporter des nouvelles choses, savoir répondre. Il faut avoir une capacité d'improvisation. On ne sait jamais ce qui va nous arriver dans un amphithéâtre. Et donc, par contre, il faut que ce soit Enfin, c'est quand même l'improvisation. Il y a un cadre qui est quand même assez figé. Il y a un cadre, mais il y aura toujours des questions. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour forcément réciter son cours de A à Z. Il y a forcément une par question. Il faut répondre à des questions. Et puis, il n'y a aucune question bête. C'est-à-dire qu'il y a toujours un intérêt derrière une question. Et donc être professeur, c'est toujours faire un petit peu la comédie et vice-versa. Pour l'intégralité de ce Sans détour, c'est sur nos différentes plateformes ainsi que tout au long de la journée sur l'antenne. Nous, on passe au jeu. C'est le dernier appel. Ah ben on change de caméra, Antoine. C'est le dernier appel de la semaine pour notre jeu et tenter de remporter des places pour le match du Vendée Chaland Basket, le match de votre choix de la saison régulière du VCB. Pourquoi l'équipe de l'émission Les Passionnés est-elle allée à la rencontre du maire de Maillé ? Vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Il reste un indice aujourd'hui. Jean-Marie Gelot n'a rien à envier à Sochaux, où se trouve le musée officiel. Nous nous acheminons doucement vers la fin de cette matinale, la dernière de la semaine. Lundi, nous serons trop occupés pour aller chercher les derniers œufs qui auront été oubliés dans les jardins. Donc on ne sera pas là lundi matin. En revanche, on sera là dès mardi, 7h en direct, bon pied bon oeil avec toute l'équipe de la matinale. Il me reste juste le temps également de vous rappeler que si vous n'avez pas eu le temps de voir François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est venu ce matin nous parler à 8h15 du retour en Vendée de la troupe des Joyeux Petits Souliers d'Ukraine pour une tournée un petit peu spéciale, eh bien vous pouvez la voir en replay sur tvvendée.fr comme l'ensemble des invités d'ailleurs de notre émission dans la rubrique Actu matinale. Très bonne fin de semaine à vous tous, profitez du soleil qui est prévu en Vendée et on se retrouve donc mardi. Alors, à bientôt!